finalité, après, si jamais même croissance qu'il y a, quelle est la finalité? Parce que quand on a une croissance économique, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cette croissance a été effectivement redistribuée? Si oui, à qui? Qui en a bénéficié? Quand bien même vous avez des gens camerounais qui vivent au Cameroun, qui connaissent la réalité de leur pays. Maintenant, je vais laisser cet aspect-là et dire simplement que, ok, quand vous comparez la croissance, parlant de la croissance, n'oubliez pas, à côté de la croissance économique, de mettre la croissance démographique en corrélation. Et je crois qu'au Cameroun, le taux de croissance démographique est de l'ordre de 5%. Parce qu'on a un peu plus de 2700 naissances au Cameroun. Ces chiffres, si tu as besoin de références, ils sont disponibles à l'INS ou alors à l'Institut de la recherche pour la santé et le développement. Ça, c'est les données que vous pouvez avoir là-bas. Et vous pouvez aller sur la plateforme de l'OMS, vous aurez ces données quant au taux de natalité, au Cameroun. C'est à travers le taux de natalité chaque année qu'on peut définir quelle est la croissance démographique. On fait le taux de natalité moins le taux de mortalité, qui est à peu près de 600 individus par jour. Et on a donc à peu près presque 1 million de Camerounais qui naissent chaque année. Et si vous comparez ça à 27 millions de Camerounais, vous aurez donc un peu plus de 4% de taux de croissance démographique. Et quand vous mettez cette croissance démographique en corrélation avec la croissance économique, vous avez donc un problème. Et comme je l'ai tantôt dit, même quand vous avez une croissance économique, la question est où va cet argent? Et au Cameroun, il est forcé de constater que la redistribution de ces ressources n'a pas lieu d'être. La critique que l'on pose, là j'ai évacué rapidement les propos qu'il a tenus parce qu'il a parlé d'indice, il a parlé d'IDH. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'IDH, je m'adresse à Ducamer ou aux autres personnes, l'IDH c'est l'indice de développement humain. Ça veut dire que c'est cet élément-là que des scientifiques ont trouvé qui évalue la qualité de la vie. Et j'aimerais lui dire clairement que le Cameroun, si vous faites une recherche assez rapide, n'est pas parmi les meilleurs, même en Afrique, quant à ce qui est de l'IDH. Et je crois que le taux d'IDH du Cameroun est de 0,56%. 0,56, je crois que c'est un indice sur 1. Vous aurez donc la qualité de la vie au Cameroun. On tend vers 1, l'idéal étant de tendre vers 1. Donc, là, j'ai évacué cet aspect-là et je vais donc revenir sur ma position rapidement et sortir par là. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un pays, qui n'avance pas, tant sur le plan économique, tant sur le plan social, presque sur tous les plans. Et nous avons eu 42 ans pour expérimenter ce pays. Nous avons vécu 42 ans d'un règne, d'un système. Et nous estimons que ce système qui a été mis en place 42 ans par toutes les méthodes possibles ne marche pas. Et nous en avons pour preuve naturellement le développement économique qui ne pointe pas à l'horizon, le développement social qui ne pointe pas à l'horizon. Il y a toutes sortes d'états. Et j'aime bien apprendre toujours un élément ou des éléments cruciaux qui sont par exemple la santé. Pour moi, parce que je sais que c'est un élément fondamental au Cameroun, et j'aime à rappeler, la santé au Cameroun, c'est 253 milliards de budget annuel sur 6 740 milliards de budget annuel global. Vous avez 3,83% de votre argent qui est dévolu à la santé. Le minimum requis par l'Union africaine, c'est 15%. Ça veut dire que logiquement, dans un pays comme le Cameroun, le budget devrait être de 1011 milliards. Malheureusement, au Cameroun, on vous donne seulement 253 milliards. Vous pouvez donc comprendre par ce mécanisme la réalité de vos hôpitaux et ce qu'il en est. Et j'aimerais préciser, les recettes des hôpitaux du Cameroun étaient de 7 milliards de francs CFA. Et les 7 milliards de francs CFA, le montant attendu était de 504 milliards. Donc, sur 504 milliards, on a effectivement encaissé 7 milliards. 497 milliards ont été détournés et dont on ne saurait l'expliquer. Ces données sont disponibles à l'INS. Si vous tapez sur Google, vous avez comme référence par les recherches que je vous ai données l'INS, vous aurez des informations. Ou alors l'Institut de la recherche pour la santé et le développement, vous aurez ces mêmes informations. C'est les données de 2023 qui sont des rapports rendus publics. Et ça explique là clairement, ne serait-ce que sur le point de vue de la santé, les problèmes qu'on a vis-à-vis du Cameroun. Je ne vais pas mobiliser la parole et parler... Oui, justement, des révolutionnaires. J'ai envie de poser la question à tous les panélistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre, qui veut répondre à Révolutionnaire?
dans le panel. Est-ce que quelqu'un souhaite? Je veux quelqu'un qui soit capable de contredire ce qu'il a dit. Je vous écoute. Hein? Il n'y a personne. Bobson, puisque c'est moi, ce sont les... Non, pas forcément, je demande... Oui. Bon, Charles Pokam est en mesure de contredire Monsieur Révolutionnaire. On va l'écouter. Charles Pokam, tu as la parole. Et Charles Pokam, je précise que ça avait des références parce qu'il a parlé fort, hein, avec beaucoup de références. Pokam, tu vas encore dire quoi ici? Tu vas dire quoi? Bon, écoutons, Pokam coupe le micro. C'est moi qui l'a contredit. Non, mais Pokam a dit qu'il avait la capacité. On va écouter Pokam. Il sait de quoi il va parler. Pokam, on va t'écouter. Je vais vous décevoir là. Je vais vous décevoir en disant ceci. Vous savez, moi j'en ai marre des intellectuels. Paul Biya, c'était un intellectuel. Comme tous ces intellectuels. Mais c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument pour démonter ce qu'il a dit, Pokam. C'est pas un argument. C'est contre. Franchement, il a dit des choses. Est-ce que tu arrives à démentir? Parce que revenir sur l'intello, ça n'a rien à voir. Tout ce qu'il a dit, est-ce que tu déments? Non, mais franchement, parce qu'il ne faut pas qu'on perde le temps. Ben oui. Parce que Pokam, tu risques de nous perdre le temps avec les... Oui. Non, non, tu auras la parole, mais je voulais juste te préciser que c'est à base d'arguments qu'il faut démonter ce que... C'est pas parce qu'il a passé son temps à faire... Mais je vais chuter. Mais là, c'est ça, il a dit des choses, il a donné des références. Quand tu as fait à un gars... Non, Charles, tu as la parole. Quand tu as fait à un gars, quand tu as fait à un monsieur comme des révolutionnaires, tu ne peux pas... Non, 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 il faut que je te dise clairement parce que quand tu as fait à un monsieur qui parle comme ça, tu le démontes avec des contre-arguments et non avec du direct. Oui. C'est justement pour ça que les autodictateurs ont pris le pouvoir au Mali. Ben, vas-y donc. Vas-y donc, c'est pas une histoire de niveau, c'est... Oui, vas-y, vas-y. Écoute, c'est que je vais te dire, rien de pour... Tu connais déjà rien de pour que ce qu'il a sorti est vrai. Bah, démontre donc la contre-vérité. Déjà quand tu vois son profil, tu peux déjà... Ça n'a rien à voir, même le profil n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Non, 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 parce que le profil, tout ça, il faut que tu sois dans le sujet, frère. En arrivant à donner son port politique, on n'imagine pas. Il s'est présenté. Il s'est présenté en arrivant. S'il vous plaît, Pokam ne sera pas muselé. Pokam va s'exprimer. Pokam n'est pas muselé, il va parler. Pokam a dit... L'éloquence du Cameroun, excuse-moi, mais l'éloquence n'est pas une science exacte. Ça ne déduit pas la vérité. Il a dit ce qu'il pensait. Charles Pokam. Je pense que vous pouvez me laisser finir alors, pardon. Non, je vais finir mon propos parce que là, vous m'embarquez dans un autre débat. Je croyais que vous aviez... Non, mais parce que... C'est pas le cas. C'est pas le cas. Laissez-moi conclure. Non, non, non. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, non, non. Bobson. Bobson, non, non, non. La personne qui va réagir, c'est Pokam parce que... Non, 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 non. Bobson, s'il te plaît, il faut respecter Pokam. Ce sera monsieur le révolutionnaire qui va terminer et Pokam prendra la parole pour... Parce que j'ai demandé expressément, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait les capacités de démentir tout ce qu'a répété le frère des révolutionnaires? Charles Pokam a été le premier à dire il peut. Et il prendra la parole. Voilà. Ton nom aussi, mon frère, donne-moi un nom. Ta parole est très compliquée. Waouh. Le révolutionnaire, si tu veux. Le révolutionnaire. Tu es un politicien, tu dois assumer ton nom quand même, parce que tu nous sors là, frère. Ouais, d'accord, maintenant tu comprends. Ben oui, tu nous sors un truc là. Les gars, vraiment, je n'ai pas voulu arriver sur votre panel et ne pas vous dire clairement quelle était ma position. Je crois que dans... Non, tu as déjà dit. Termine très brièvement. Voilà. Non, mais Charles Pokam, même ton profil aussi, on connaît déjà, mais sauf que moi, il sait que tu n'es pas un gars américain. Tu Il n'y a pas de voix là. En arrivant, le révolutionnaire a dit « Je suis du MLC ». Il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché, il a dit. Nous sommes habitués à être sur les panels. Et c'est dommage que tu laisses jouer ce jeu-là. Non, 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 il ne faut pas le dire. Voilà des injonctions. Non, 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 il n'y a pas de question. Termine. S'il vous plaît, laissez... Oui, termine en 2 minutes, s'il te plaît. Mais je vais te dire clairement, Dukamel, et je m'adresse à Bobson à ce moment-là. Oui. Je t'affronte où et quand tu veux. Je peux faire 1 heure de débat sur le plan économique avec toi, sur le plan juridique avec toi, et je suis sûr de mon fait. Ça se fera demain. Il
Demain, tu es invité avec Bobson à débattre. Il n'y a pas de problème. Voilà, demain à 19h. Attendez. Donnez un thème. Non, Djikame, Vendredi. Parce que comme je suis en train de dépanner sur le travail. Ouais, vendredi. Mettez ça vendredi. Donnez-nous un thème. Donnez-lui une date. On parlera du Cameroun. Il y a un débat. Le débat, c'est... Ça va, c'est bon, on a noté. Révolutionnaire, s'il te plaît. Non. Révolutionnaire, moi, laisse ta conclusion là. Tu as trop parlé. C'est Pokam qui va prendre la parole. Ça me prend 30 secondes. Voilà, parce que 30 secondes, alors respecte ton temps, oui. C'était important, oui, 30 secondes chronométriques. Oui. C'était important pour moi de déconstruire d'abord les propos que tenaient certaines personnes en utilisant des chiffres. Parce que les chiffres, on peut leur faire parler, on peut leur faire discuter n'importe quoi. Moi, pendant que je vous donnais mes chiffres, rappelez-vous, je vous ai donné des références. Si vous avez Google, mettez les informations que j'ai données, mettez Google à côté. Vous retrouverez généralement les sites de l'Organisation mondiale pour la santé, l'Institut national de la santé, l'Institut, attends, je l'ai ici rapidement, l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Tous ces non, ne les inventent pas. merci, Dévolution. Tu as dit 30 secondes. Tu as dit 30 secondes. Une fois que j'ai dit ça, j'aimerais simplement inviter les uns et les autres à la retenue dans le débat et à leur dire notre candidat c'est Maurice Kamto et on estime qu'il va changer le Cameroun en 2020. Merci. Monsieur Pokam, allez-y. En 3 minutes. Oui. Vous allez être déçus. Parce que je ne vais même pas aller dans son sens à lui. Quand j'ai dit que je voulais reprendre après lui, ce n'était pas pour essayer de reprendre ce qu'il dit. Parce que prends l'exemple, Bobson, il a dit, on ne sait pas des deux qui dit vrai. Mais moi, j'ai un problème avec l'intellect, l'intelligence africaine. J'ai un gros problème. Et c'est justement dans cette intelligence-là qu'on est au Cameroun avec un règne qui a duré 42 ans. Si on ne réfléchit pas, qu'il faut penser autrement. Mais un règne que tu supportes. Voilà, un règne que tu supportes quand même. Mais je ne comprends pas. Comment tu peux dire une chose en contraire? Tu refuses de comprendre quelque chose. Mais tu supportes, il y a tout. Mais franchement, il faut être cohérent. Il y a ce qu'on appelle de la cohérence. Je n'ai jamais supporté un régime. Que supportes-tu donc? Puisqu'il y a les routes, il y a tout. Je suis en train de dire c'est Non, mais attends, Djikame, Charles Pokam, des révolutionnaires, il nous a dressé son argumentation ici avec des chiffres et il a donné des références. Est-ce que tu es allé pour la contradiction avec des chiffres contraires? Tu peux apporter la preuve que ces références sont vraies? Tu n'as pas encore la preuve et tu dis... Justement, moi je n'ai pas la preuve. Charles, Vous êtes en train de Perdez le temps, oh là là. Donne-moi 30 secondes de ton temps, 30 secondes. Je vais lire un document, c'est parce que je ne veux pas partager mon écran. L'éducation scolaire Cameroun, au terme de l'accès à l'éducation... Mais Bobson, il ne t'a pas donné la parole, mais franchement, il faut être galant, un minimum de galanterie. Il parle, c'est à lui là. Il faut qu'il te la donne. Cette façon de... Pokam, attends, on a fait le choix. C'était pas ton tour de parole. J'ai posé une question. Le mec qui était là tout à l'heure, il a argumenté avec des références. Et comme moi, je n'avais pas ces capacités, tu me connais, si j'avais les capacités de le démonter, je l'aurais démonté. Je n'ai pas pu. Et j'ai demandé aux panélistes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le démonter? Tu as dit oui. Et là, tu nous racontes autre chose là. Mais oui, laisse les histoires d'intellectuels. Est-ce que tu peux démonter? Est-ce que tu as retenu ce qu'il a dit? Est-ce que tu as noté? Donne la parole à Bobson. Voilà, c'est clair. Si Bobson peut... Et Bobson, s'il te plaît... Oui. C'est dommage, comme je dis encore, c'est dommage que je ne puisse pas partager mon écran ou bien... Vas-y, on t'écoute. Vous me direz si j'embarque. Attendez, voici. Au terme de l'accès à l'éducation, le taux de scolarisation a augmenté de manière constante au cours des dernières années en 2023. Le taux net scolarisé au primaire était de 90% contre 60% public dans l'éducation, à la construction de nouvelles écoles et à la sensibilisation des parents de l'importance de l'éducation. Maintenant, je peux faire la suite. Moi, je prends les documents. Quand je donnais mes chiffres, j'ai donné ce que je ne peux pas les partager. De puissance 237. Je précise que ça vient de puissance 237. C'est une feuille de chou camerounaise. C'est une feuille de chou camerounaise. Ça vient de puissance 237. Je précise ces sources, monsieur. Mais au moins, on peut dire... Mais dis d'où ça vient.
Mais ça vient... 237 Mais qu'est-ce qui prouve que tes sous sont vrais aussi? C'est justement de ça que je voulais te parler. Mais qu'est-ce qui prouve que tes sous sont vrais? Tes sous... Personne n'a rien compris. Révolutionnaire, Ça porte de blablabla. je peux vous poser une question? Je n'ai pas bien suivi. Ouais, Junior Love, vas-y. En vidéo, s'il vous plaît, madame. J'aimerais savoir si vous avez la fiche des importations du Cameroun de 2021, de 2020, de 2021. La fiche des Le importations du Camerounais Cameroun. utilise les chiffres quand ça les arrange. Vous voyez les chiffres postés de la Banque mondiale concernant les importations. Junior, venez en vidéo. Junior, venez en vidéo. Venez en vidéo. Vous avez la parole. Parlez. Ok, bien le bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Désolé. Ne le coupez pas, s'il vous plaît. Il a la parole. Vas-y. En fait, il est 7 heures, je ne veux pas aborder tout. Et qui es-tu d'abord? Tu peux te présenter d'abord. Qui es-tu? S'il te Ok, plaît. bon, Junior, c'est le surnom. Je suis Abada. Camerounais. Qui fait quoi dans la vie? En fait, pour le moment, je ne... Non, ça, ce n'est pas nécessaire. Non, mais pourquoi? C'est moi qui pose les questions. Mais putain, mais... Non, on sait que les gens se présentent. Mais on sait avec qui on parle. En fait, pour le moment, je n'ai pas de taf. Ok. Mais j'ai fait comptabilité et gestion d'entreprise au school, à l'école. Ok, vas-y dans le sujet. Il n'y a pas de problème. Bon, en fait, j'ai pris plusieurs notes. Lorsque les gens parlaient, donc j'ai tellement de choses à dire, mais je... Non, tu as environ 8 minutes. Exprime-toi. Apporte-nous quelque chose de nouveau. Ok. En fait, quand vous avez planté le décor, ici, il était question que chacun donne son opinion vis-à-vis de 2025 qui arrive. Et j'ai vu beaucoup de gens, ils ont pris la part. Malheureusement, plein de monde, ils sont partis. La majorité des personnes étaient à court d'arguments. Nous récitons seulement 42 ans. Moi, j'aurais bien voulu que les Camerounais intellectuels qu'ils puissent, lorsque tu veux juger quelqu'un, même si quelqu'un t'énerve, nous voulons le visage, comme Mirador l'a dit, que le visage dégage. Mais avec les étapes de la vie, on juge quelqu'un selon les étapes de la vie et les contrats que le Cameroun avait vis-à-vis de l'oppresseur. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise aujourd'hui qu'on veut juste le changement superficiel. Si le changement superficiel, on peut dégager le grand-père qui est là, on met quelqu'un d'autre et on va toujours, la situation va s'empirer. Pas de dégager le grand-père. Parce que pour que le grand-père va partir. Attends, les gens, quelles sont les incohérences que tu as relevées? Bon, premièrement, j'ai vu beaucoup de Camerounais lorsqu'ils, dans leur argumentaire, ils comparent le Cameroun toujours à la France. Un pays qui a 500 ans devant le nôtre, ils le comparent toujours au niveau des infrastructures. Tout en oubliant qu'un pays qui utilise le franc CFA ne saurait se développer et que le système qui est là est fait pour que l'Afrique subsaharienne reste un débouché. Mais je te pose une question. Hein. Moi, attends, je me prête à ton jeu un peu. Hein. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun qui utilise le franc CFA? Monsieur Ducamer, le développement de la Côte d'Ivoire... S'il vous plaît, laissez que j'échange, je me trompe, oui. Le développement dit de la Côte d'Ivoire est surétouffant. Qu'est-ce que j'entends par surétouffant? C'est-à-dire, les populations n'arrivent pas à s'en sortir vis-à-vis de ces... Sur le plan des infrastructures, est-ce qu'on peut comparer, sur le plan des infrastructures, est-ce qu'on peut comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun et la Côte d'Ivoire au Sénégal au Cameroun? Sur le plan des infrastructures... Et la Guinée équatoriale également. Je rajoute la Guinée équatoriale, je rajoute le Gabon. Sur le plan des infrastructures, on ne saura comparer le Cameroun à un autre pays subsaharien. Non, pas un autre. J'ai cité quelques pays. Oui, pourquoi? Parce que le Cameroun a son modèle économique de développement à lui. Il ne copie pas le modèle de développement ailleurs.
C'est-à-dire, le Cameroun, c'est le développement des Camerounais fait par des Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? On dépasse tous les pays qu'il a cités là, on les dépasse tous. D'accord. Maintenant, vous allez finir par comprendre des gens comme nous qui ne sont pas forcément des intellectuels, mais qui ont une façon à eux de communiquer. Vous êtes bloqués. Non, je ne suis pas bloqué. Vas-y. Tu dis que le développement des Camerounais par les Camerounais. Est-ce que tu parles de Camaraï qui est géré par Bolloré et non un Camerounais? Non, je vais dire ceci, monsieur Ducamer, je vous prends l'exemple, peut-être l'exemple de l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est financé par la Chine et par l'État du Cameroun. Et construit par qui? Elle a mis 15 ans pour être mise en place. Ouais, laissez-le parler, non? Vas-y, parle. Junior, parle. Cette route-là n'est pas à peu près comme les routes des pays que tu as cités. Parce que les pays, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, les routes de la Côte d'Ivoire sont faites par la France. Et que ces routes-là, Mirador est mieux placé pour le détailler. Est-ce que Razel est Camerounais? Est-ce que Razel est Camerounais? Est-ce que Razel est Camerounais? Hein? Razel, ils sont Camerounais? Mais c'est toi, nous savons que le marché, celui qui a gagné le marché. Nous savons que la France n'a que 8% de la part du marché camerounais. Ah, ils ont quand même quelque chose. Ils ont quand même quelque chose quand même. Non, ils ont gagné juste le marché. Je n'en disconviens pas. 8%, ce n'est pas négligeable. Je n'ai pas dit que c'est... Permettez à Junior d'élaborer ce qu'il a envie de dire. Vas-y. Donc, quand il a envie de dire beaucoup de choses, mon frère, laissez-le parler. Les autres, vous les laissez parler. Permettez à Junior. Vas-y, Junior, exprime-toi. Ouais. Exprime-toi. Ok. Et j'avais souligné, je voulais également souligner autre chose pour des faits camerounais, en disant que oui, chacun est libre de donner son opinion. Parce que la chose que les Camerounais devraient comprendre de nos jours, c'est la position de la géopolitique internationale. Il est certes vrai, les gens qui sont là, nous savons qu'il y a l'abus de pouvoir, il y a des détournements dans tous les pays, mais nous voulons quelque chose d'essentiel et de durable. Moi, je me dis que si le grand-père nous met dans les brises et qu'il pense que c'est clair, qu'il s'en va, c'est bon, on dira que tout n'a pas été parfait et que celui qui va venir continue sur cette lancée. Parce que non, s'il te plaît, je suis désolé de te couper et de te relancer parce que ça va nous perdre du temps. Il y a une élection qui arrive dans 10 mois. Quel est ton candidat à cette élection-là? En fait, moi, je ne faisais jamais la politique, mais je me suis intéressé à la politique lorsque Cabral Libye avait lancé son programme de 11 millions d'inscrits. Je me suis intéressé à la chose politique. Et au fil du temps, j'ai été déçu en fait. Quel est ton candidat? Pour le moment, côté de l'opposition, je n'ai pas de candidat. Tous là, ce sont des gens qui font le jeu politique, la politique du ventre. Pour celui qui est au pouvoir, moi, je sais que le Cameroun, c'est un pays de gré à gré. On peut crier à TikTok 24 sur 24. Le Cameroun est un pays de gré à gré. Les gens viennent ici. Vous allez finir par accepter les gens comme nous. Restez là pour sortir les jeunes de bac plus 8. Merci. Les gens finiront par accepter celui qui est là. Merci beaucoup, Calvin Onana. Merci à toi. Calvin Onana, on va t'écouter, franchement. C'est la pause, laisse-nous vivre, c'est la pause. Il y a la pause, même aux émissions de télé. Tu dis dans ta bouche comme ça, mon frère. Tu as peur de qui? Qui va te taper? Tu ne respectes pas le bien, non, mon frère. Mais pourquoi? Il est mauvais. Il faut pas de gauche et de droite. Non, pardon, qui dit que Paul Biya, on sort tout ça, mon frère. Pardon. C'est pas parce que je parle avec le Congo que tu as dit intellectuel. Charles, tu m'as dit intellectuel. Tu peux te parler terre à terre, mon frère. Il y a pas ce que j'ai expliqué. Tu n'es pas le seul. Je peux te parler terre à terre. Si tu veux me parler en français,
Écoutez un peu Calvin. Il y a quelqu'un là qui veut parler. Ok. En fait, les gars, ils n'assument même pas leur propre propos. C'est ce que je disais tout à l'heure ici. Ils ont honte. Ils ne sont pas pour lui, justement. C'est vous qui ne comprenez pas. Et ils ont compris que le Cameroun est compliqué. C'est vous qui n'êtes pas d'accord. Ne parle pas pour les gens, s'il te C'est vous qui plaît. ne tenez pas sa main. Et ça, tous les jours, vous ne comprenez pas. Calvin, pardon, viens nous sauver dans le débat, c'est parce que là, je suis mort, moi. Calvin, est-ce que tu peux venir en caméra ou pas? Moi, j'aime bien que les gens viennent en caméra. Attends. Tapotez le live. Tapotez là, envoyez les cadeaux. Hein. Envoyez les cadeaux. Bon, on a monsieur Ounana On avait qui est là. Junior Love, maintenant c'est Calvin des filles. Calvin des filles. Non, vous savez, attends, avant que tu prennes la parole, je vous mens pas. Moi, je chante les Yamo le direct mal parce que je constate que les Camerounais, c'est des roublards. C'est des roublards. Pardon, Calvin, vas-y. Non, moi-même, je chante les Yamo, ça très mal. Junior a bégayé, mon frère. Junior. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. J'étais déjà là depuis, mais tu m'as fait descendre parce que j'étais dans le transport. Tu m'as dit dès que j'arrive, je relance. Je vais relancer. Mais je veux d'abord dire ici que quand on veut comparer le Cameroun, c'est vrai, on veut toujours le comparer à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a à peu près la même taille que le Cameroun, si on peut dire ainsi. Mais il faut qu'on sache que, par exemple, là nous sommes sur l'agence Ecofin, ou alors on va dire la BAD. Il faut qu'on sache qu'en termes de... Parce que c'est toi du Camer qui... Là, tu vas nous ramener, Ounana, tu vas nous ramener sur la Côte d'Ivoire. Non, attends. Voilà. Laisse-moi d'abord, parce que c'est toi qui as ramené ce débat. C'est toi qui as pris Pardon. la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Reviens sur là où tu avais laissé dans le bus, là. Reviens là-bas, laisse-nous la Côte d'Ivoire. Je reviens, mais il faut d'abord préciser une chose. Même du Cameroun, c'est que le Cameroun n'est pas à Côte d'Ivoire. Après, ils ont l'Abidjan, il faut le créer. Il sait que le La Cameroun Côte est d'Ivoire, en termes de route bitumée, par exemple, en termes de route bitumée, le Abidjan, Cameroun... c'est 10 fois Douala. Merci beaucoup. Non, s'il te plaît, dans un pays, il n'y a pas qu'une seule ville. Tu parles de Douala, Douala représente le Cameroun. Dans un pays, il n'y a pas qu'une seule ville. Le Cameroun est développé, dans toutes ces régions. Mirador, c'est qu'en 1985, avant nos naissances, Abidjan était déjà la meilleure ville d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est pas un débat. Ok. Bon, en tout cas, il n'y a même pas de souci là-dessus. Vous avez raison si vous voulez. Mais en tout cas, les chiffres disent le contraire. Ce que je veux dire ici, c'est que quand je suis monté tout à l'heure, j'ai voulu étayer mon propos en disant que, arrêtons d'appeler le peuple camerounais peuple, parce que nous ne sommes pas un peuple. Le peuple, c'est un statut. Nous ne sommes pas du tout un peuple. Nous sommes une population. Une population qui vit sur l'étendue du territoire camerounais. Ça, il faut qu'on soit d'abord clair là-dessus. Et le peuple camerounais a les dirigeants qu'il mérite. Parce que le peuple camerounais est d'abord roublard. La population camerounaise est une population roublade, bandite, malhonnête. Donc, c'est normal que vous ayez des responsables, des dirigeants. Ils ne viennent pas de Mars. Ils viennent de la population camerounaise, ces gens qui nous dirigent. Ces braqueurs qui sont assis à Yaoundé là. Ils viennent de là. Donc, la deuxième chose que je veux dire, c'est que même l'opposition est une opposition de braqueurs. C'est des plus gros fossoyeurs de la démocratie dans notre pays. Et vous allez vous rendre compte que l'opposition dite camerounaise, à l'heure où on vous parle, ce sont des personnes qui deviennent opposants quand ils ne sont plus dans la mangeoire. Observez, faites une liste de 10 opposants au Cameroun. Ils ont tous été pour la plupart, c'était des gens qui soit gagné des marchés dans le système, avec le système actuel, soit ils ont été ministres, soit ils ont eu un poste quelconque, et quand ils ont été retirés de la mangeoire, ils sont devenus opposants. Quelques noms. Ça, il faut déjà le dire. Quelques noms. Dans tous les pays, c'est pareil. Tous les pays. Non, s'il vous plaît, laissez-moi gâter, vous allez arranger. Donc, quand vous prenez une liste de 10 opposants, je peux vous démontrer que chaque opposant, si en 92, 93, en 2000, en tel, il a gagné tel marché. Et te donne les noms, tu parles. Cabral Libi. Cabral Libi n'a jamais été dans la mangeoire. Monsieur Kamto. Il a été dans la mangeoire, ministre délégué à la justice. Akere Mouna. Il a été... Attends. Ok. Ministre délégué à la justice. Il
il a été, avant d'être ministre délégué à la justice, il a été doyen à l'université. Et je vous préviens que doyen, je vous rappelle que pour être doyen à l'université, c'est une nomination présidentielle. Il a été nommé par le président de la République en tant que doyen et il a eu des marchés publics qu'il a gagnés avec son cabinet, avec son cabinet d'avocat. Et donc, il était dans la mangeoire. On continue. On continue. La femme de M. Kamto. Non, s'il te plaît. Mais elle est dans la politique. Elle est dans la politique. Soyons sérieux. Elle est militante, mais c'est une femme politique. Oui, Tu mais veux ramener le débat à ce niveau? Non, c'est comment à ce niveau? Mais elle est dans la politique. Elle était ministre. elle n'est pas dans la politique. Je t'en prie, elle n'est pas dans la Ok. politique. Laissons Madame Kamto où elle est là. Laissons-la, les autres. Allons-y. Ok, il te cite Matomba. Matomba, je ne peux pas dire quelque chose sur Matomba parce que je ne connais pas. Et Parce que pour moi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un... Oshi a gagné des marchés. Oshi a gagné des marchés au Cameroun avec sa compagnie aérienne. Et ça fait de lui quoi? Il n'a pas le droit de travailler? Non, je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de travailler. Je te dis qu'il a gagné des marchés dont il était dans le système. Tu ne peux pas gagner un marché, tu ne peux pas gagner des vrais marchés au pays si tu n'es pas dans le système. Moi, je donne l'exemple de quelqu'un qui a été ministre de l'économie. Je te donne l'exemple de... Bon, ok, Calvin, je te donne l'exemple de quelqu'un. Macron a été ministre de l'économie de l'autre et il a été président. Mais comment ça, non? Je t'en prie du Bah non, comment tu m'en pries? Oui, Macron a été... Attends, laisse-moi reformuler, laisse-moi me tromper aussi. Laisse-moi dire des bêtises et tu poursuis. Macron était le ministre d'Hollande, mais il allait se présenter et il a gagné l'élection. Alors qu'il n'était pas du tout pro-Hollande, alors qu'il était son ministre. Pour dire quoi que, même si Kamto a été ministre du président Paul Biya, ça ne fait pas de lui forcément quelqu'un qui a été de la ligne politique du président Paul Biya. Bon, Ducamel, bon, ok, tu as raison, si tu veux. Et pour parler des marchés aussi, je peux donner une référence. Hein. Attends, Ducamel. Le MSC a été créé par le RDPC, non? Ducamel, ce que tu es en train de faire là, c'est de vouloir réécrire l'histoire. Tu veux réécrire l'histoire? Non, l'histoire elle est récente. Et la population camerounaise a une mémoire, il faut le dire ainsi. J'allais te citer encore une grande personnalité qui a été dans le gouvernement, qui a monté clairement. Ducamel, permettez à Calvin de... Non, il n'y a pas de problème. L'échange est comme ça. T'inquiète pas, Mirador, l'échange est comme ça parce que sinon on va... S'il doit avoir un échange, moi je préfère que l'échange soit... Non, je lui pose... Non, il va dire une dernière chose qui va le contrarier. Non, c'est pas fatigant. La contradiction a toute sa place. Je te ramène une autre contradiction de quelqu'un qui a été dans ce gouvernement. Et pour être ministre, il n'est pas d'accord. Vas-y. Quand je vais te poser une question, si Titus Edouard vient te parler aujourd'hui qu'il est un opposant, tu vas le prendre au sérieux? Oui. Ok, merci. Si tu le prends au sérieux, ça veut dire que... C'est pour ça que je te dis que nous ne sommes pas une population. Nous sommes pas un peuple, nous sommes une population. Titus Edouard ne peut pas être un homme politique d'opposition sérieuse. Parce que tu dis que Titus Edouard a fossoyé ce pays. Titus Edouard a braqué ce pays. Donc, si Mbengor aujourd'hui qui est en prison vient dire qu'il est opposant, tu vas donc dire que ok. Parce que Titus Edouard était pire que Mbengor. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, il était pire que Mbengor. Hein. Titus Edouard, que vous voyez là. Titus Edouard utilisait les hautes instructions que tu vois, il venait arracher. Il a arraché les femmes des gens et avec des familles dans les maisons. Faisons attention. Donc, si vous voulez prendre les gens voilà, parce que tu étais dans la mangeoire, tu sors, tu deviens opposant, au sérieux, c'est un problème. Nous avons un sérieux problème, nous ne sommes pas prêts de sortir de l'auberge. Bon, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que Paul Biya en 2025 doit partir. Ça, c'est un fait. Paul Biya, à l'heure, il a trop travaillé. On lui a tout donné. Il a travaillé. Il a fait ce qu'il fallait faire à son niveau. Il est temps qu'il aille se reposer. En bon cas, qu'il aille se reposer. S'il veut, il peut aller dormir comme il veut, quand il veut. À partir de 2025, il peut bien dormir à Genève, il n'y a pas de problème. Personne ne va le déranger là-bas. Mais il doit partir. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il doit partir. 2025, il ne peut pas se représenter. Il ne doit même pas se représenter. Et les personnes qui appellent le président Biya, certains sont des sorciers, c'est des voyous. C'est des personnes, en fait, qui, vous savez, c'est des personnes qui utilisent l'homme Biya, le nom Biya. Parce qu'ils savent que si Biya n'est plus là, ils ne peuvent pas se maintenir au pouvoir. Il y a des ministres là qui ne peuvent pas être ministres et qui ne pouvaient même pas être ministres si Biya n'était pas là, si le président n'avait pas été président de la République.
Il y a des gens qui sont doués d'une incompétence notoire dans ce gouvernement et qui ne peuvent pas être ministres ou après Biya. Donc, et ils le savent. Et ils s'organisent à faire la conservation du pouvoir, à mettre en place un système qui dit que même si tu as 150 ans, tu vas rester là. Parce qu'il réussit. Le président Paul Biya est au pouvoir, mais il n'exerce plus le pouvoir. Autour de lui. Le pouvoir s'exerce désormais autour de lui. Il est là comme ça. Bon. Et puis d'autres personnes gouvernent, d'autres personnes dirigent. Et vous allez même vous rendre compte que les personnes qui dirigent sont en train de se battre à l'heure actuelle. Ils sont même prêts. Ils ont fini de manger dans un plat, ils sont prêts à taper le plat au sol. Que ça se casse pour que nous tous on pète. Parce que regardez leur comportement. Vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez ce qui est en train de se passer. La troisième chose que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que 2025 est à la portée, elle a portée. 2025, c'est là. Mais vous voyez bien que le système que le RDPC a mis sur pied, c'est quoi comme système? Un système de conservation de pouvoir, avec des mécanismes qui, aujourd'hui, vous pouvez prendre Jésus-Christ de Nazareth, vous mettez n'importe qui en face du RDPC. Si le RDPC reste bloqué comme il est là, personne ne peut battre le RDPC. Maintenant, il y a une condition qui peut permettre de battre le RDPC. C'est une coalition des hommes politiques. Parce que ne comptons pas trop sur la population. Je parle bien de la coalition des hommes politiques. Parce que ce sont les hommes politiques à l'heure actuelle d'opposition. Donc, vous avez cité Moïse Kamto, Abdel Libi, Espoir Matomba, Madame Damjoya, Joshua aussi, et tout ce monde-là. C'est eux qui peuvent maintenant s'asseoir, décider que, ok, nous réfléchissons qui est le mieux placé à l'heure actuelle. Et pour moi, à l'heure actuelle, le mieux placé, celui qui a une technostructure, qui a un parti politique avec une technostructure, avec une assise, c'est-à-dire un ancrage dans le pays, qui a travaillé, qui a fait le travail, il s'appelle Cabral Libi. Cabral Libi, aujourd'hui, a des élus. Il a des élus et il a la capacité aujourd'hui, les gens, je vais dire l'opposition ou bien les leaders d'opposition ont la capacité aujourd'hui de se réunir autour de Cabral Libi, de le mettre devant et de dire que, ok, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans une idéologie politique, ou nous ne sommes pas dans des courants politiques, mais on accepte que Cabral, toi, le discours que tu tiens, la majorité des jeunes Camerounais entendent ces discours, écoutent ces discours et y plaît. Tu es donc celui-là qui va nous représenter et tu vas voir les 5 ou les 6 ou 7 que j'ai cités sortent devant les caméras, devant tout le monde, ils lèvent les mains, on lève la main de Cabral en disant que peuple camerounais ou bien population camerounaise, voici notre candidat que nous avons décidé de soutenir. Nous le soutenons. Nous aussi, nous vous demandons, vous qui nous suivez, nous vous demandons de le soutenir. De le soutenir et d'aller donc voter pour lui. Et je vous garantis que le lendemain, ça va créer une dynamique d'opposition. Et vous allez vous rendre compte que s'ils font ça, la dynamique qui va se créer va entraîner quoi? La société civile à se greffer à ce que j'ai indiqué en amont. La société civile va se retrouver, les associations et autres, et d'autres hommes politiques, d'autres hommes d'autres personnalités publiques vont se greffer à ça, vont donc permettre à ce qu'on puisse avoir une dynamique qui va amener la population camerounaise à avoir la conscience que là, nous ne sommes plus une population, nous sommes un peuple. Allez donc voter, allez prendre des cartes d'électeurs pour l'année prochaine, allez prendre des cartes d'électeurs en masse, avec même les récépissés, en masse. Allez s'inscrire dans les listes électorales, prendre des cartes d'électeurs, ou même avec leur carte d'identité. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va donner envie au peuple camerounais. On va donner envie au peuple camerounais d'aller surveiller leur vote sur tout l'étendue des territoires. C'est-à-dire même là où avant, on ne pouvait pas entrer, même à Kiev, les gars iront là-bas,
ils vont surveiller leur vote en masse et en vrac. Voilà comment, au jour d'aujourd'hui, voilà ce qui peut se passer. Parce que tant que nous sommes dans les réseaux ici en train de dire que tel candidat d'opposition ne peut faire le poids, seul Cabral, avec ses pairs que j'ai dit, Kamto, et Kamto doit être le professeur Maurice Kamto. Non, je laisse le professeur de côté parce que le professeur, c'est un éminent professeur. C'est un très grand professeur. Donc, lui, je laisse le professeur de côté. Mais le président du MRC, l'homme politique, Maurice Kamto, doit être celui-là même doit être celui-là même qui vient prendre la main de son fils Cabral pour dire que mon fils, avec l'ancrage politique que tu as, avec la force politique que tu as, le verbe que tu as, avec la force de caractère, la force qui t'anime que tu as, voici que je te prends, fils, je lève la main devant les Camerounais pour que ces Camerounais puissent te suivre, pour que les gens de la base puissent te suivre, pour que tous les Camerounais désireux et envieux qui veulent vraiment le changement dans ce pays, si c'est le changement que vous voulez bien sûr, disent que Cabral, on te suit et on te met. Merci Kabonana. Merci. Attends, je connais pour tes questions, mais j'ai envie de dire quelque chose. Hein. Franchement, les gars, on anime le débat politique. C'est intéressant que dans un live, qu'on ait tous les Camerounais qu'on se parle. Il faut d'abord apprécier ça avant de déprécier les idées des uns et des autres qui ne vous conviennent pas. Donc, c'est intéressant qu'on soit une centaine dans ce live pour discuter. Voilà, on a un cabraliste, on a un MRCiste, on a des RDPCistes qui ne veulent pas s'assumer, mais que lorsqu'ils parlent, on sent qu'ils sont du RDPC. C'est déjà pas mal. C'est la politique, c'est le jeu politique. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est pas la guerre. On le fait sans invective. Apprécier qu'on discute tous ensemble, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on respecte les idées des uns et des autres. Et je vais vous dire les convictions, assumez-les fièrement. Assumez-les fièrement. Et ces convictions, si tu soutiens quelqu'un, soutiens vraiment la personne. Nous allons donc se prêter à ce petit jeu de 3 questions du révolutionnaire qui souhaite poser des questions à Calvin. On ne va pas tarder, on a 30 minutes, hein. Je pense qu'on travaille. Le révolutionnaire, tu as Calvin avec toi, tu peux t'entretenir avec lui et avoir un bel échange. Oui, j'ai longuement écouté Calvin, hein. Calvin Onana, bonsoir. Bonsoir frère, bonsoir. Oui, tu as parlé de beaucoup de choses, notamment tu as commencé ton propos en essayant de nous faire, de nous présenter ce qu'était le peuple ou la population. Moi, j'aimerais poser une question toute simple. Comment est-ce que vous définissez le peuple? Envoyez les cadeaux, les amis. Monsieur Calvin Onana, vous êtes avec moi? Oui, je vous écoute. Comment est-ce que vous définissez le peuple? Pour moi, le peuple, à l'heure actuelle, je définis le peuple d'un groupe de personnes qui ont une conscience politique. Qui ont une conscience de ce que, là où ils vivent, ils ont des droits et ils ont aussi des devoirs. Là où ils vivent, ils doivent permettre à tout le temps, ou bien tous les jours, ils doivent construire là où ils sont. Ce qui n'est pas le cas de la population. Non, attendez. Vous avez venu de définir ce qu'est le peuple. Selon votre définition. De définir à moi le peuple, ce que j'entends par peuple, c'est bien ce que tu as demandé. Et je viens d'écouter un groupe de personnes qui ont une conscience, qui ont des lois et des obligations. Conscience politique. Il a dit conscience politique. Conscience politique et qui obéissent à des lois et à des obligations. C'est pas ce que vous avez dit. Qui sont conscients d'avoir des devoirs et des qui sont conscients. Junior, pardon, ne l'aide pas, Bobson, ne l'aide pas. C'est mon temps. Parce que j'ai aussi écouté, non, ça peut aider, c'est pour faire évoluer le débat. Est-ce que c'est la même différence? Même si je me trompe, laisse-moi me tromper, non, mon frère. Donc, selon ta définition que tu viens de donner là, tu maintiens que le Cameroun n'a pas de peuple? Non. Je maintiens. Ok, je passe. Mais soit dit en passant, j'aimerais que tu saches que la définition claire du peuple, c'est un ensemble de personnes soumises aux lois et qui forment une nation. Ça veut dire, si tu es dans un espace donné et que vous subissez des lois et que vous formez une nation appelée Cameroun, vous êtes un peuple. D'accord. Mais la question que je te pose donc, est-ce que toi-même, à ton âme et conscience, tu peux dire que la définition que tu as donnée là, tu peux entreposer ça sur la population camerounaise?
Donc, au Cameroun, les Camerounais ne subissent pas la loi. Non, ce n'est pas. Je te demande que la définition du peuple que tu as donnée. Je dis encore la définition du peuple. Tu vas me faire perdre du temps. L'ensemble des personnes soumises aux lois et qui forment une nation. Une nation, c'est la nation Cameroun. Donc au Cameroun, les Camerounais ne forment pas une nation. Donc, la question que moi aussi je te pose en retour, j'ai bien compris ce que tu dis. La question que moi je te pose en retour, c'est que la définition que tu as donnée là, cette définition, on peut donner cette définition au Mali. On peut donner la définition d'un peuple au Mali. On peut donner cette définition au Niger. On peut donner cette définition au Burkina Faso. Penses-tu qu'on puisse donner cette même définition-là au Cameroun? Mon frère, je vais passer là-dessus parce que quand vous avez la parole pour... Non, écoutez, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous entendiez par le peuple. Et vous m'avez donné votre réponse. Et je vous ai reprécisé ce qu'elle a dit. Je voulais apporter un petit élément de révolutionnaire par rapport à ce qu'il a dit vite fait. Et puis je vous laisse poursuivre. Quand quelqu'un se met à Douala pour dire que c'est un Douala qui doit être maire. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand les gens disent ça dans les régions, c'est un Douala qui doit être super maire. On veut un Douala là-bas. Du Cameroun. Oui, vas-y. Du Cameroun, je vais t'expliquer. C'est pour lui dire qu'il a un peu raison. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas avec le pays, ils fonctionnent avec le village. Je comprends, j'ai compris ce qu'il veut. Mais je veux qu'il comprenne que malgré tout ce qu'il a dit, malgré qu'il y ait des personnes qui veulent que les Douala soient responsables ici, ou qu'il y ait des gens qui veulent que les gens soient responsables à l'ouest ou je ne sais pas où, la notion de peuple, c'est un ensemble de personnes qui vivent quelque part et qui obéissent. Le Mali, tous les Maliens pensent pareil, ils pensent leur peuple. Oui, ça, révolutionnaire, on se comprend. Révolutionnaire, on se comprend. Mon frère, je vais passer à côté parce que je ne veux pas perdre le temps. Et je vais donc poursuivre. Je vais donc établir... Avant de poursuivre révolutionnaire, s'il te plaît, ce qu'il dit, monsieur Onana, c'est que si jamais on affecte un francophone chez les anglophones, ils diront que ils vont contester vrai ou faux. Merci. Onana, tu as ouvert un débat, il est vrai, ton débat de peuple là. L'anglophone va dire que le francophone veut faire quoi ici? On ne fonctionne pas en peuple au Cameroun, on fonctionne en tribu. Partout ils font ça, tout le monde fait ça. Poursuis le révolutionnaire. Je vous le concède. Je vais donc poursuivre en posant une autre question. Vous avez dit précédemment, quand on citait, on a fait un échange avec vous, on vous posait la question de savoir quels étaient les dirigeants qui trouvaient grâce à vos yeux, des responsables du parti de l'opposition qui trouvaient grâce à vos yeux. On vous a posé la question on vous a posé la question sur notre nom de personne. Vous êtes revenu sur Maurice Kamto en disant qu'il a fait partie de la mangeoire. Qu'est-ce que vous entendez par la mangeoire? Ok, merci beaucoup de ce que j'entends. Oh, merci. Ce que j'entends par la mangeoire, c'est quoi? C'est que le système qui est mis en place au Cameroun, c'est un système qui remercie les personnes. On ne prend pas les gens par leurs compétences. Je veux dire les ministres, bien entendu, les ministres et consorts. Parce que quand on te nomme, c'est par rapport à un service rendu, par rapport à quelque chose. Et dès qu'on te nomme, dès que tu es assis quelque part, tu trouves un système sur pied qui fait que toi aussi, tu te retrouves en train de couper la part du gâteau, de manger. C'est ce que j'appelle mangeoire. C'est d'ailleurs pour ça que je vais prendre ce que le professeur Hébert Mononjana disait. Il disait que il y a le Cameroun de ceux qui mangent, donc ceux qui sont dans la mangeoire, qui est le gâteau national, qui doit être pour tous les Camerounais, mais qui est pour une bande de personnes qui sont à peu près 3500, voire 4000, bon, peut-être 5000. Qui sont une bande de 5 personnes qui mangent le budget du Cameroun de 5000 milliards. Donc, quand tu es nommé dans ce système, ce n'est pas pour parce que tu vas travailler. Non, tu es nommé pour manger. C'est ce que je dis, donc, c'est ce que j'appelle la mangeoire. Okay. Non, quand je posais la question, je ne savais pas ce que le mot mangeoire, tu posais la question eu égard à Maurice Kamto, dont vous avez évoqué, en disant qu'il faisait partie de ceux qui ont fait la mangeoire. Qu'a mangé Maurice Kamto? Qu'a mangé Maurice Kamto? Maurice Kamto était ministre dans ce pays. On est d'accord? Et non seulement la question que je pose, Junior, pardon, mon frère. Junior, pardon, tu vas lui poser les questions. Non, il peut intervenir aussi. Hein. Comment on va l'exclure? Il peut intervenir. Pardon, je pose des questions et je me... Non, il peut aussi intervenir. Il peut intervenir des révolutionnaires, n'aie pas peur. Il peut aussi dire quelque chose. Il va m'embrouiller. Non, tu es serein. Tu es très serein. Il ne peut pas t'embrouiller. On ne va pas exclure les gens dans la discussion quand même.
je ne l'exclus pas, mais je veux avoir... Non, mais il voulait dire quelque chose. Permets-lui de dire et tu poursuis. Toi tu prends des notes toujours. Calvin a dit des choses importantes et je voulais m'entretenir avec Calvin. Maintenant, s'il intervient pendant que je veux comprendre ce que Calvin dit, il faut comprendre, ça va me troubler. Vas-y alors. Tu as posé tes 3 questions déjà, Calvin. Non, mais si ça te trouble, ça fait quoi? Nous sommes dans un débat. Ça doit te troubler, ça doit te déstabiliser même. C'est vendredi à 19h. Tu vas souffler dans mes mains, mon ami. Je te rassure. Tu comprends, non? Parce que le gars, quand tu perturbes, prends tes perturbes avec 2 choses comme ça, tu vas te sortir. Non, ne te dérange pas. Prends tes bords, prends tes bords. Prends tes bords, tu les bûches convenablement et bien. Je ne vais pas te rater vendredi. Les bords sont dans ma tête. Je ne vais pas te rater vendredi. Le rendez-vous est pris ici vendredi 19h. Vendredi 19h. On va se gérer là-bas. Voilà, donc merci du caméra. Donc je disais donc, Calvin, on en a... Abonnez-vous, envoyez les cadeaux ici, envoyez les cadeaux. Vous regardez un débat comme ça. Tu as perdu complètement le fil. Et tu as donc dit, puisque tu parlais de la mangeoire, la question que je demandais, c'est que qu'a mangé Maurice Kamto? Clairement, qu'est-ce qu'il a mangé? Ok. Maurice Kamto, ce qu'il a mangé, c'est ce que tous les autres ministres mangent. Maurice Kamto a le même statut que Mbengo. Maurice Kamto a le même statut que Titi Sedouar. Maurice Kamto a le même statut qu'Atam Namebara. Il a le même statut que Marafa Amidou Yaya. Il a le même statut. Quand tu me demandes ce qu'il a mangé, il a mangé ce que ceux-là ont aussi mangé. Ok, bon, je m'arrête donc là. Gacha, Onana, c'est un gros poisson. Hein. C'est pas Onana, c'est pas... Je sors donc par là. Vous venez de citer un ensemble de ministres, secrétaires généraux et responsables du gouvernement camerounais. Ils ont un point commun. Tous sont en prison. Vous pouvez expliquer pourquoi Maurice Kamto n'est pas en prison lui aussi? Maurice Kamto n'est pas en prison parce qu'il je vais mettre au conditionnel, il a peut-être été plus malin. C'est pour ça qu'il n'est pas allé en prison. Donc de tous les ministres au Cameroun, il est le plus... Non, mais le révolutionnaire, tu veux nous enfumer, tu veux nous enfumer. Tu veux nous enfumer. Tu penses qu'on est ministre... Tu penses qu'on est ministre de... Tu penses qu'on est ministre... Je dit que Maurice Kamto n'est pas en prison parce qu'il a peut-être été plus malin. Monsieur Onana, ce n'est pas qu'il a été même malin, c'est qu'on l'utilise encore parce qu'on a créé ce Non, je ne veux pas entrer dans ça. Je ne peux pas. Non, mais attends, il termine. Mais Calvin, attends, il termine. Laisse Junior. Pourquoi tu... comprendre là où je suis. J'ai dit que peut-être qu'il était plus malin, c'est pour ça qu'il est dehors. Je veux qu'il continue. On va arriver. En tout cas, je n'ai plus de questions. Non, mais laissez un peu Junior intervenir. Junior. J'espère que du Camer, oui. Quand ce sera possible, tu me laisseras prendre un dernier tour de parole. Non, bientôt je vais terminer. Moi, je travaille demain. Junior, laissez vous plaît, permettez à Junior de réagir. Il a été muselé là. Et on termine dans 10 minutes, les gars. Moi, les longues durées là sont fatiguées. Effectivement, moi personnellement, lorsque monsieur en a parlé, je voulais juste parler à Révolutionnaire. Dommage qu'il soit parti. Non, tu peux profiter, tu le finis. Hein. La politique, c'est la lâcheté. Hein. Il n'est pas là, tu bombades. Il ne faut pas que les Camerounais... Junior, vraiment, si tu peux me le finir, s'il te plaît. Finis-le. Correctement, il n'est pas là. La politique, c'est la lâcheté. Les Camerounais vous prennent comme des idiots. Et je vois plein en commentaire me demandent d'aller dormir. Quand monsieur le professeur Kamto a fini sa roubladise, il a été remercié au palais. Il a été reçu. Ce que Cabral Libye n'a pas reçu. Il n'a jamais été reçu. Nous le savons. Est-ce que tu as les preuves? Tu as les preuves? C'est parce que je ne peux pas, c'est le même iPhone, monsieur Ducamé, mais je peux vous envoyer les preuves en inbox. Il a été reçu l'année dernière au palais présidentiel. Donc, monsieur Kamto est parti à Etoudi. Il est parti à Etoudi, reçu par le président de la République. Je suis sûr que tu ne peux pas mettre ta caméra, tu dis ce que tu dis là. Tu ne peux pas mettre la caméra. Attends, je vais mettre ma caméra. Mets ta caméra, tu dis ce que tu dis là. Tu disais que quoi? Attends, je te mets en grand. C'est moi qui le dis. Oui. J'ai les preuves, je peux sortir les preuves même. Que quoi? Répète ce que tu as dit. On t'écoute. Je ne me cache pas. Il a été reçu. C'est que Cabral Libye n'a pas eu cette chance-là d'aller rencontrer le président. C'est ce qui nous fait croire que tous ces politiciens-là font du commerce. Gars, tu as les preuves que M. Kamto est parti à Etoudi. Tu as la preuve là. Je suis en train de te dire, va fouiller l'année dernière, fouille les informations. Il a été reçu à la présidence de la République du Cameroun. Après la roubladise qu'ils ont mené, tous ces petits désordres-là, il a été reçu à la présidence de la République.
Ce n'est pas moi qui le crée. Ça a été... Certes qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement sur cette information, mais il a été reçu à la présidence de la République. Et c'est ce que moi je dis. Le MRC a été créé par le parti au pouvoir. Et nous savons que dans le jeu politique, il y a des roublards. Parce que je me dis toujours du Camer, je suivais Cabral Libye. Quand Cabral Libye a commencé par cette histoire de 11 millions d'inscrits, Cabral Libye fut le premier candidat à visiter la diaspora. Et lorsqu'il a visité la diaspora, les gens ont vu que l'engouement, les jeunes se retrouvaient à Cabral Libye. Derrière ça, ils ont créé un pseudo MRC qui est venu ravager toute la diaspora. Et comme les gens aiment le suivisme moutonnier, ils ont commencé à dire que Cabral Libye ils ont commencé à dire qu'ils nous remboursent notre argent, nos OM qu'on avait envoyé, qu'on rembourse. Et s'il vous plaît, monsieur le professeur avait fait dans l'histoire, de pas à pas, parce que quand vous parlez quelque chose dans des lives, il faut avoir des preuves. Allez revoir le parcours de Cabral Libye, son tout premier voyage à l'extérieur du Cameroun, et c'est le même parcours que le professeur avait fait. Et quand le professeur a refait ce parcours derrière lui, il a tout gâté pour Cabral Libye. C'est là où les problèmes de Cabral Libye ont commencé. Et donc, moi je me dis, ces messieurs jouent juste un double jeu du parti au pouvoir. Les gens m'ont traité des bêtises. Moi, je ne supporte aucun parti au pouvoir. Je me dis toujours que nous pouvons supporter la pauvreté, mais nous ne pouvons pas vendre notre chéoul. Les gens qui veulent nous changer le Cameroun en un claquement de doigts, nous promettent de vendre notre chéoul. Non, on peut faire croupir dans la misère que de vendre le chéoul. Mais qui vend le chéoul? Qui vend le chéoul? Les gens qui veulent monter, envoyer les cadeaux. Hein. Vous voulez monter là et direct, envoyer les cadeaux. Celui qui soutient le vendre. Ben, moi, comment vendre? Les mêmes gens qui nous imposent, que nous ne devons pas supporter, d'autres, nous ne devons pas avoir des idées divergentes. Mais Junior, mais là, franchement, Junior, tout à l'heure, je ne sais pas comment il s'appelle, il était là, il a parlé avec les arguments. Tu as vu l'échange de Calvin avec les arguments. Mais toi, tu es dans les histoires de... Je ne dis pas des histoires. Ouais, mon frère. Tu es dans les spéculations. La lumière du parti du MRC, je me dis que la communication là-bas est faite par exemple par Valsero aussi. Et vous voyez que si Valsero fait déjà la promotion de quelque chose qui n'est pas dans nos mœurs, on est obligé de faire... de généraliser. Et je me rappelle d'un discours du professeur qui était dans mon téléphone ici, c'est même dans mon iCloud, où il disait que il ne peut pas défendre cette histoire-là. Si ça vient, il sera un homme de droit, il ne va pas s'opposer. Donc quand quelqu'un parle comme ça, avec les discours politiques, je suis comme, certes aujourd'hui je n'ai pas l'éloquence de mieux parler, mais je suis quand même allé en première année à soi, j'ai fait des cours. Donc je me dis que les gens ne comprennent pas les discours des politiciens. Le politicien aujourd'hui peut vous promettre terre et ciel, quand il vient, il ne réalise même pas un quart de ce qu'il vous a promis. Et déjà que moi j'ai dit, on étudie notre passé, les gens disent aujourd'hui, on doit lire les programmes de nos candidats. Vraiment, monsieur Ducamer, c'est bien de faire des lives, mais les gens on doit étudier les Camerounais. Un Camerounais ne peut pas se lever pour nous revendre à zéro. Parce que si les gens se lèvent dans leur discours, ils disent que mon modèle politique c'est Alassane Dramane Ouattara, nous sommes inquiets. Attends, qui a dit ça? C'est Cabral qui a dit ça? Non, Cabral avait dit que son modèle politique Cabral avait dit que son modèle politique c'est Macron. Il avait dit Macron. Donc qui avait alors dit que son modèle politique c'est Ouattara? Il n'a même jamais dit que son modèle politique c'est Macron. Hein? Il n'a pas dit le modèle politique. C'est Camto qui avait dit ça, ça fait combien? La personne qui a dit ça, c'est Macron. Cabral Libye avait dit que son modèle politique c'est Macron. Non, il n'avait pas parlé de modèle politique, ce n'était pas son modèle politique. Il avait parlé par rapport à la jeunesse. C'était en référence avec l'âge. C'était en référence avec l'âge, pas le modèle. C'était en référence avec l'âge, ce n'était pas un modèle politique. Ça dépend. Vous savez, je vais vous dire un truc. Le français dépend de l'auteur et de la position du narrateur. Moi, je le dis toujours.
quand quelqu'un avance un mot en politique, vous l'analysez d'abord positivement et puis négativement, et puis vous tirez votre conclusion. Non, c'est qu'à l'époque, Macron était un jeune président dans la même tranche d'âge que Cabral, et il disait donc qu'il se référait comme petit bon, mais maintenant, la deuxième chose que je voudrais souligner, comme le fait on en a dit aujourd'hui, nous ne serons un peuple avec le programme de mon candidat passé. Cabral, il dit, quand je suis allé bien dire son programme, je me suis assis là il y a un point là qui m'a vraiment éclairé, cette affaire des divisions des contrées là. Chacun doit retourner dans son village. Cela veut dire que nous ne serons jamais un peuple. Donc des choses. Écrivez ce que vous voulez dans les commentaires. Écrivez ce que vous voulez. Je vous suis contre ça. C'est une société qui va diriger le Cameroun. Non, moi personnellement, Monsieur Ducamer, je disais ceci. Oui, Junior. Je chute que les Camerounais, parce que l'homme noir n'aime pas la vérité. Les Camerounais ne sont pas encore prêts pour le développement. Ils ne sont pas prêts pour le changement. Ils veulent le changement dans les réseaux sociaux. Attends, qu'est-ce qui t'a énervé sur Cabral? Qu'est-ce qui t'a énervé sur Cabral là? Cabral, je le suivais très très bien. Tu connais son programme? Il a dit que... Oui. C'est le seul point où on a eu divergence, c'est là où il dit que il parle des peuples autochtones. Si tu commences déjà à dire que c'est à Yabassi, c'est seulement les Yabassiens qui doivent vivre là-bas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Si il dit que à Yaoundé, c'est seulement les Yaoundéens qui doivent être là-bas, donc ils doivent gérer leur région et puis rendre compte à l'État. Non, ça va. Mais Junior, Junior, qu'est-ce que Cabral a dit sur l'économie? Mais je dirais ceci. Personne, il faut qu'on se dise la vérité, en devant l'émotion, soyons objectifs. Personne ne peut développer un pays subsaharien avec le franc CFA. Parce que le système est fait que les pays subsahariens sont des dépotoirs des pays européens. Ces gens-là ne nous considèrent pas comme des humains. Ils nous considèrent mais pourquoi dans les pays il y a les francs CFA, les dirigeants ont les grosses voitures? Aucun pays du franc CFA qui est développé, aucun. Et du Camer, la seule chose aussi que je voulais souligner ici, c'est que les gens qui détiennent notre fabrication de monnaie, c'est eux qui ont l'économie. C'est-à-dire celui qui a le feu, c'est lui qui maîtrise la cuisson. Le débat économique que les grands là ont dit qu'ils viendront faire, avec des chiffres erronés. Je prends seulement les chiffres des importations de 2020 et de 2020. On dit que les Camerounais ont importé des fleurs et des arbres de fleurs en Europe à hauteur de milliards de francs. Va dire toi-même, on fait quoi avec des poissons? On a importé des poissons, on a importé des sapons. Ouais. Tu vois la fin de ce qu'il dit. Il parle, mais à la fin, il dit des choses pertinentes. Mais bien sûr. Parmi tous ceux qui sont en bas, la personne, ils ne vont rien retenir ce qu'il dit. Attends, il finit. Moi, il m'intéresse. Junior, continue. Attends un peu, quand même. Ils vont te parler, ils vont préparer quelqu'un qui est éloquent, mais dans son éloquence-là, il est en train de vous enfumer. Ils vont applaudir quelqu'un qui est éloquent, alors que quelqu'un comme ça, qui a peut-être un problème pour argumenter... Laisse-y poursuivre. Laisse-y poursuivre. C'est le malheur que nous avons en Afrique. Vas-y, Junior. Mais maintenant, je vais vraiment chuter. Je vais le dire. Les Camerounais, je le dis, c'est pas tous les Camerounais, parce que les Camerounais, la majorité du Cameroun, je pense que tu es du même bord que moi, que ceux qui ont traversé la Méditerranée pensent qu'après avoir traversé la Méditerranée, l'intelligence s'est ajoutée. Mais non. Il y a ceux qui gèrent leur frustration. Il y a ceux qui gèrent leur frustration. Il y a ceux qui ont volé les motos au Cameroun, qui veulent que le gouvernement la quitte pour que leur dossier à la justice quitte. Il y a ceux qui sont là, qui vont casser les tombes à Douala. Il y a pas d'intellectuels. Et c'est de pour dire pour le non. Et c'est ce que je suis en train de dire, que les Camerounais... L'intellect africain là, c'est ça qui a détruit l'Afrique. Effectivement. C'est l'intelligence africaine qui a détruit l'Afrique. Ils connaissent tout, mais ils ne font rien pour l'Afrique, justement.
supposé se mettre sur les chaînes de télévision, sur TikTok, et parler le gros français. Mais voilà, 40 ans, les gens se plaignent toujours. Je te prends un exemple du Cameroun. Tu connais un gars ici, il y a deux gars ici. Il y a Kano qui est aux États-Unis, il y a Momo qui est en France ici. Les deux là font des récitations. Ils ont un disque rayé qui ils racontent partout dans le là. En 2018, ils ont mis le professeur président du Cameroun à Facebook. Maintenant, en 2025, ça président dans TikTok. Il faut que nous soyons. Il n'était pas à l'école, mais mon père a permis. Il s'est occupé de 25 enfants. Nous voilà, on a tous. Charles, pour quand laisse le gars là parler, il va me tuer. Charles, pardon, laisse avoir Junior. Attends. Du Cameroun. Vas-y. Je te dis, tu vas te rappeler de ce que j'ai dit. Le Cameroun... Non, Junior, reviens sur ce que tu as dit et puis tu continues. Tu as dit que... Ils font la récitation, mon papa est dans un coin de ma cour. Dans tous les lives de TikTok. Et dès que tu n'es pas du même argumentaire que eux, qui t'insultent... Non, Junior, tu as oublié. Tu as dit que ils ont mis le professeur Moïse Kamto au président sur Facebook. Maintenant, ils veulent mettre sur TikTok. C'est eux-mêmes qui font que les gens détestent le professeur. Et pourtant, le professeur, il pouvait aider les gens. Ce qu'ils réclament à ceux qui sont là aujourd'hui, eux, ils font pire que ça. C'est-à-dire quoi? Si tu n'acceptes pas ce qu'ils disent, ils veulent te tuer, ils veulent t'éliminer de la planète. Calvin est en train de rire. Calvin a fermé le micro, mais c'est sûr qu'il est en train de laper. Calvin, il sait que tu es en train de rigoler là. Il sait que tu lapes. Vas-y, Junior. Donc, moi, je pense que les Camerounais doivent être sérieux. C'est pourquoi les Camerounais n'adhèrent pas. Si les Camerounais avaient trouvé du sérieux dedans, les Camerounais, tout le monde veut le changement. Les Camerounais devraient adhérer. Tu dis que les gars ont pris la route. Ils ont pris la route, arriver la tête à faire comment? Ils ont pris la route, arriver la tête. Écoutez, c'est pas tous les Benguis qui sont frustrés. Je t'assure que ceux qui ont volé les motos au pays, ceux qui ont percé les tombes là-bas au pays, ceux qui ont fui avec les agents des gens, c'est eux là qui veulent que tout le monde meure. Voilà, Junior, dans ce que tu es en train de dire, je vais un peu dire quelque chose. Du Cameroun et du Cameroun pour Cam Bobson. Vous savez, j'ai lu un rapport qui m'a fait froid au dos. Quand je vous dis que le Cameroun, nous sommes une population. C'est-à-dire, du Cameroun, il faut peut-être que tu fasses live un jour pour voir le nombre de personnes professeurs qui ont mangé les comment on appelle l'argent là. Tu vois, quand tu es professeur, tu sors là, on t'envoie le rappel. Qui ont mangé le rappel. Qui ont pris le salaire, qui ne donnaient même pas les cours. Là où on les envoie, ils ne partent pas, ils recusent. Après, ils partent en aventure, mais le salaire continue à tomber. Je t'assure que si tu lis, ça va te faire froid au dos. Tu vois le niveau. Si tu vois le niveau. Mais maintenant, je vais te dire un truc du Cameroun. Si tu vois les Camerounais aujourd'hui, ils ne veulent même pas connaître l'histoire de leur pays. Pourquoi le Cameroun a eu Boko Haram? Pourquoi le président a arrêté Boko Haram? Les Français qui étaient dans Boko Haram, il les a relâchés. Donc, ils veulent seulement que le système, le président la dégage. Et je le dis toujours, j'étais dans la récitation de Momo là. Je lui ai fait comprendre que je ne supporte pas Paul Biya, mais Paul Biya nous a donné la vie. Certes que mes parents sont décédés, mais Paul Biya nous a donné la vie. Si Paul Biya, en cet instant, avait agi comme Gbagbo, c'est que beaucoup de Camerounais sont morts parce que les gens, les Français lui gardaient parce qu'ils supportaient Kadhafi. Si en cet instant, il avait coupé les robinets directement, comme Gbagbo, les Camerounais allaient mourir. On allait le traiter de dictateur et on allait nous attaquer et beaucoup de civils allaient mourir. Donc, pour ça seulement, moi je lui dis qu'il nous laisse passer, c'est le gré à gré. Le Cameroun, c'est le gré à gré. Tout ce qu'on parle dans TikTok là, ça ne va pas changer, c'est le gré à gré. Vous verrez, nous sommes ici, non? Vous verrez. Moi je ne vote personne, mais c'est le gré à gré. Vous allez voir. Attends, mais tu es d'accord pour le gré à gré? Tu es quand même d'accord?
Oui. On a donné le pouvoir au président Paul Biya. Oui. Et le président Paul Biya, depuis qu'il est là, vous pensez que c'est... Et en plus, pour finir même, les partis politiques qui sont basés sur Yaoundé et Douala, qui espèrent gagner les élections là, ne peuvent pas gagner, même les municipales, les élections municipales. Les municipaux, je veux dire. Ils ne peuvent pas gagner parce que le RDPC, même dans les fins fonds du village où c'est seulement la brouette qui part, le RDPC, la photo de là-bas. Je vous prends un exemple. Le département le plus peuplé du centre, le département de la Léki. Il n'y a pas, on ne connaît pas le MSC là-bas. Tu pars à Nanga et beaucoup, Lembeye Zoom, dans toute la zone là, tu pars du côté de l'Union Mfumu, de toutes les Mbokés partout là-bas. On ne connaît pas le MSC, on connaît que le RDPC. Quand les gens restent à Yaoundé, ils disent qu'ils ont gagné les élections, ça fait rire quand même. Il faut que les partis politiques, les partis d'opposition partent dans les villages pour sensibiliser les gens. Et les gens ont déjà momifié cette personne. C'est-à-dire les moyens de faire Junior. Et ce que Junior est en train de vous dire est vrai. Il parle de Mbouké. Il parle de Mbouké. Il faut aller en Ganga. En Ganga, vous ne connaissez pas. On ne connaît pas le MS en Ganga. Mais dans le Grand Nord, même communiquer, ce n'est pas l'intérêt. Gars, vous coupez Junior. Vous êtes en train de couper Junior. Pourquoi vous le coupez? Moi, je suis en train de tailler mes ongles. Je l'écoute. Je suis mort de rire. Moi, je l'écoute. Ta façon de communiquer, ils vont insulter en bas. Junior, continue. Play. Junior, play. Parce que les gens sont là jusqu'à maintenant, quand je dis que je nomme, si quelqu'un ne s'abonne pas à moi aujourd'hui, là, je vais vous chercher dans vos rêves. Il est dans des trucs. Et envoyer des cadeaux à du caméra. Il n'envoie même pas les cadeaux, mon frère. Moi, quand des gens comme toi, j'ai fini avec vous depuis longtemps. Parce que ce que je dis est vrai. Vous êtes parti à l'école, peut-être. C'est juste pour venir parler au groupe. Les gars, vous m'avez coupé Junior. Non. Je vais te dire, Charles, la grandiloquence, parce que les gens pensent ils utilisent cette grandiloquence pour se mentir eux-mêmes. Manipuler les peuples. Parce qu'on dit que ils s'expriment. Attends, le Junior a sorti un nouveau mot. Junior, tu as dit la grandiloquence, la quoi? J'ai été d'évidence. Pourquoi tu appelles Junior de parler? Pour ne rien dire. Quand tu les vois, je me pose souvent des questions quand je vois des professeurs à Canal 2 le dimanche. Ils sont comme des bambinos, comme des bébés. Ils ne disent rien de bon. C'est-à-dire, ils viennent s'amuser avec la pensée des Camerounais. Et tout ça parce que il y a des gens dans les réseaux sociaux qui font une récitation. Bien sûr, ils vont relayer ce que ces gens disent. Si tu prends un gars comme, je vous dis, du gamin, appelle Momo dans ton panel, tu vas voir que dès qu'il finit sa récitation, tu lui poses une question hors de sa récitation. Il est mort, plaqué au sol. Il n'aura plus d'argument. Je l'attends ici demain. Je suis là demain. Il y a des gens comme le grand frère Tchoumbou là. Tu vois qu'ils encouragent les petits qui sont au pays à faire des choses. Mais ce sont des fainéants. Écoute, qui sont hors la loi. Ce sont des fainéants. Ils n'ont que ça à faire. Des gens qui pensent que même si Paul Biya part, la loi ne va plus exister. C'est-à-dire qu'il faut outrepasser la loi, il faut enfreindre la loi parce qu'on veut le changement. Non. Ce sont des fainéants. Ils n'ont que ça à faire. De toutes les façons, le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Mais il y a une catégorie de personnes qui ont décidé de faire comme s'ils détenaient le monopole. Et que ce qu'ils disent, c'est comme parole d'évangile. Mais la réalité, c'est qu'ils oublient une chose. Ils sont peut-être à l'étranger. Mais le Cameroun a ses réalités. Non, frère, j'avais mené des études. Et ils vont accepter les réalités du Cameroun, de grève de force. J'étais en train d'écrire un petit document là-dessus. J'ai compris le problème des Camerounais. C'est-à-dire le Camerounais est prêt à tout. Il n'y a pas plus frustré que les gens comme toi, moi, comme pour leur bout de papier, ils sont prêts à tout. Parce que j'ai vu un gars qui avait fait 30 ans, qui parlait, il a pris la parole ici. Il parlait comme quelqu'un qui a compris le Cameroun plus que tout le monde. Après, les gars, s'il vous plaît, écoutez un peu monsieur le ministre. Monsieur le ministre, on t'écoute.
Bonsoir. Bonsoir. Tu n'as même pas beaucoup d'abonnés, tu n'as même pas envoyé les cadeaux, monsieur le ministre. Il faut d'abord nous dire si tu es ministre de Paul Biya ou ministre de Tambo. Est-ce que tu assumes ta position? À vrai dire, pour vous dire la vérité, moi, je ne suis ni Tamto ni Paul Biya. Parce que déjà, le Cameroun a besoin d'un changement. Et moi, je sais que les choses doivent se bouger dans notre pays. Il faut donner le Cameroun à un autodidacte. Les gars, laissez qu'il prenne la parole, s'il vous plaît. Laissez qu'il parle. Moi, j'ai le fond de ma pensée. Pour moi, je sais que Paul Biya, c'est... Monsieur Paul Biya, s'il vous plaît, c'est le président de la République. Non, pour moi, Non, mon frère, il te descend. Il te descend parce que ici, on respecte... Ici, on respecte les opposants, on respecte tout le monde. Tu ne peux pas dans mon panel dire que tu respectes le président. Voilà, on écoute monsieur Poko, monsieur Paul Kéou. Tu as la parole, monsieur Paul Kéou. Moi, je n'accepte pas ça. Et quelqu'un qui va manquer du respect au président ou aux institutions, il ne monte pas ici. Hein. Et manquer du respect aux opposants aussi. Tous les opposants sont les acteurs politiques. Voilà. On doit respecter tous les opposants et respecter le président de la République, respecter tout le monde. Donc c'est un panel qui est neutre, c'est un panel républicain, ce n'est pas un panel d'activistes. Et tiens à le préciser. Ici, on modère sa parole. Donc il y a des panels qui sont anti, qui sont tout ça. Bon, monsieur Paul, on vous écoute. On va finir dans quelques minutes. Ouais, bonsoir Dikame. Bonsoir mon grand. Ouais, comment tu vas? On est là, non? Sauf si tu envoies les cadeaux, ça va aller mieux. Ok, on va gérer ça. Amen. Donc, celui qui est passé avant moi, là, il a tout dit. Hein. Il était très pertinent. J'étais mort de rire dans mon coin. Là. Junior, il m'a tué. C'est pour quelqu'un qui a coupé Junior. Moi, Junior, il peut pas, j'écoute. Il va me tuer. J'avais du plaisir à l'écouter. Son analyse était quand même... Non, il est percutant, il est fort. Voilà, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Dans une simplicité, mais bon, voilà, ça avait du sens, quoi. Ouais, il a sa communication en lui qui... Non, mais c'était... J'étais mort de rire. Je passe la parole à d'autres personnes qui pourront dire des choses encore plus claires. Ok, Junior, tu as donc la parole, gars. Amuse-toi encore avant qu'il go. Pardon. Junior, tu as la parole. Junior, c'est comment tu fais les œufs? Non, je ne dormais pas en fait. Bon. Tu vas conclure le live. On t'écoute dans la conclusion. Gars, non, on va faire les lives. On n'est pas un mec qui fait les... Junior, avant de conclure, dis d'abord aux gens de s'abonner à la page de Bobson. Ok. Chers amis, nous sommes 124 personnes. Si les 124 personnes s'abonnent à M. Bobson, je pense que ça ira mieux. Il y a un débat ici le vendredi. Et pour la publicité, ceux qui ont besoin de publicité pour leur truc, vous pouvez me contacter parce qu'au cours de ces débats-là, que je vais organiser tous les soirs parce que c'est intéressant. Parce qu'au moins les Camerounais vont s'intéresser. On commence à faire que les gens commencent à s'habituer au débat politique en attendant les élections. Et c'est bien que tous les Camerounais soient connectés dans un live, puisque les lives sont souvent très partisans. Voilà, la plupart des lives ont des directions. Tu ne peux pas, il n'y a pas de contradictions. Donc, on a dans ce live où tout le monde peut se rencontrer ici. Et puis, oui, je vous invite d'ailleurs à être nombreux, parce que sinon, vous savez que la base, là, ils seront nombreux pour venir proférer des insultes. C'est leur méthode. Donc, soyez là pour avoir du répondant. Et le but aussi, le principal but, c'est de... C'est un tout petit peu de transmettre une culture politique aux Camerounais, parce que vous avez vu comment cela s'est bien passé dans la paix. Parce que le fait que je modère aussi bien, dans leur débat, tu ne peux pas discuter comme ça. Tous les débats des Camerounais, c'est la grande gueule, c'est les insultes. Tant que le modérateur n'est pas fort, on ne peut pas avoir un bon débat. C'est pourquoi j'interviens tout le temps. Moi, je vais dire aux Camerounais que il faut que les Camerounais arrêtent la distraction avec les directs TikTok inutiles. Voilà, sachez que notre pays, l'année prochaine, il y aura une élection au Cameroun, que toutes les personnes qui ont organisé des panels, que ce soit des panels comme ça, et que les gens viennent parler de la situation du pays. Maintenant, il faut faire attention aux extrémistes. Voilà, il ne faut pas suivre tout le monde dans l'histoire politique, qu'on ne suit pas. Donc, au Cameroun, on interdit pas aux Camerounais de parler de la politique. Ce qu'on interdit aux Camerounais, c'est qu'on s'attaque aux institutions et qu'on ait des paroles hyper déplacées pour ceux qui nous gouvernent. Si vous n'êtes pas d'accord avec M. Paul Biya, vous avez le droit de le dire, parce qu'il dirige le Cameroun. Le Cameroun ne lui appartient pas à lui, ça appartient à tout le Camerounais. Voilà, dire qu'on n'est pas d'accord avec le système, il faut pouvoir le dire.
Mais maintenant, insulter le président de la République, insulter tous ces gens, ça ne sert à rien. C'est une question d'éducation. Vous pouvez être poursuivi pour ça. Un débat républicain, c'est un débat structuré qui parle d'idées et non des personnes. On n'a pas besoin d'insulter les gens. Donc, vous avez besoin d'éducation politique. Voilà. Et quand on parle de politique, on discute avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. C'est ça qui fait la beauté du débat. Si vous discutez avec des gens qui ont la pensée unique, là, voilà, c'est de la politique villageoise. Donc, Paul Junior, je vais répondre à Cassidy Gott. C'est juste que je ne voulais pas donner ce que j'ai fait. C'est pas mon compte ici. Mon deuxième compte, c'est Junior Métis Noir 2.0. Tu vas voir ce que j'ai fait. Moi, je fais dans le foot. Et du coup, j'ai le diplôme. Tu es où, Junior? Tu es dans quel pays? Je te le dis. À Nibok. Ok. Je me rappelle, je devais t'envoyer une vidéo. Tu te rappelles, l'année dernière, il fut un temps, tu m'avais demandé une vidéo dans l'heure de tes lives. Je t'avais promis une vidéo, mais je ne te l'avais pas envoyée parce que je m'étais déplacé. Ok, envoie-la-moi. Je vais écouter un peu Elise. Italise, qui est Italise? On m'avait volé mon iPhone là. Maintenant, j'ai un nouveau iPhone. Tu sais que l'iPhone, quand tu paies le numéro, quand tu vas encore te connecter, ça t'envoie à la vérification et je n'ai pas pu. C'est pas grave, c'est pas grave. Permets qu'on écoute Italise. Italise, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Et c'est la première femme du panel aujourd'hui. Des applaudissements pour elle. Oui. Bonsoir. Oui, j'ai dit qu'on t'envoie des salutations et des applaudissements. Oui. Oui. Ben ici, Italise, moi je te précise qu'on parle en caméra ici pour assumer ses propos. Hein. C'est un débat où on intervient. Les gens qui n'ont pas intervenu en caméra m'ont envoyé des cadeaux. Ils m'ont flatté avec les cadeaux. Ça m'a calmé. Mais normalement, c'est en caméra parce qu'on joue la parole à l'image. On joue l'image à la parole. Donc, vous Pourquoi déplacer? Non, c'est même pas déplacer. C'est que tu veux passer un message. Non, elle est couchée. Elle est couchée. Vraiment, il ne faut pas que tu nous fasses des trucs ici. Le Junior Love, c'est Junior Gombe. Je ne sais pas si c'est lui. Non, ce n'est pas Junior Gombe. Je vais parler je vais édifier les gens qui nous écoutent à travers vas-y. Allez-y. Vraiment, il faudrait que nous, Camerounais, qui sommes ici en Europe, je n'ose pas prononcer le mot diaspora, parce que dans la diaspora, on est déjà mélangés. On nous pointe tous du doigt à cause des gens qui apportent le mépris à notre drapeau, à notre pays et à notre président. Les qui? Il faut citer les noms, parce que tu parles, on ne sait pas de qui tu parles. Non, mais parle. Ceux-là qui se disent activistes. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi ils se reconnaissent comme activistes politiques ou bien activistes de quoi. Parce que je ne sais pas en quoi. Non, activistes MRCistes, parce qu'ils disent qu'ils sont du MRC. Donc, c'est des activistes MRCistes. Puisqu'ils disent toujours que non, ils supportent un candidat. C'est des activistes qui ont un parti politique qui soutiennent. Comme il le dit si bien. Maintenant, le Junior Gombe est devenu leur cible. C'est pas normal. Nous avions nos enfants au pays, nos frères et nos sœurs. Je prie beaucoup aux parents de contrôler ce que nos enfants et nos frères font sur TikTok. Ils vont se laisser amadouer par des gens, après se retrouver dans une situation que le Junior Gombe essaie de trouver. Franchement, parce que ça prend déjà une autre tournure. Non, Junior Gombe, il est un policier, hein. Il est un inspecteur de police. Je sais, mais maintenant, ils font les TikTok, les lives, menacer, surtout comme mais ils font de la violence. C'est des violents. Les propos qu'ils tiennent à l'égard de l'enfant, c'est comme si ils veulent tuer l'enfant. C'est comme s'ils veulent le tuer. C'est pas l'enfant. L'enfant était avec eux et il s'est fait attraper. Maintenant, on lui a tiré les bretelles, il a compris son erreur. Maintenant, c'est comme s'ils voulaient que ce gars se sacrifie pour faire leur propagande que voilà, l'État a assassiné un innocent. C'est pas possible. Et maintenant, on l'appelle des escrocs. Est-ce que le petit leur a demandé l'argent? C'est eux qui ont voulu l'acheter la conscience. Maintenant, le petit a repris conscience. C'est quand même un intello. Le gars va passer son temps toujours à se justifier sur TikTok.
Junior Ngombe, si tu écoutes ça, pardon, arrête de te justifier, mon ami, fais ton boulot. Tu as la chance d'avoir eu ton boulot là. Ton nom est sorti. On dit que on a fait le faux pas. Moi, je crois. Parce qu'il y a des enfants qui réussissent au Cameroun. S'il te plaît, quitte d'abord même TikTok. Pense à ta vie. Essaye d'édifier tes autres frères, de ne pas tomber dans le même panier. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Nous tous, nous voulons le changement, mais que ce change, que les paroles que ces soi-disant des MNC disent, ils doivent respecter notre chef d'État, respecter les institutions, et respecter dans